Docteur Valérie Leduc, bienvenue. Vous êtes médecin angiologue, donc spécialisé dans les vaisseaux, on va dire, et médecin esthétique. Et aujourd'hui, vous venez de nous parler d'une technique qui est médicale, bien sûr pratiquée par des médecins, et on verra pourquoi après, qui est totalement innovante. Qu'est-ce qu'elle a de nouveau ? Absolument, c'est exactement ce que vous dites. Aujourd'hui, on va faire son bodybuilding chez le médecin, au cabinet, alors que vraiment, avant, on allait en salle de sport avec son coach sportif. Et en plus, c'est sans effort, tellement c'est efficace. Oui, alors attention, ça aussi, tout ce qu'on va dire aujourd'hui, le sans effort, il faut continuer à faire du sport. Avec tout ce qu'on vient de vous dire sur les muscles avant, ça ne change rien. Il faut continuer quand même à bouger. 100% d'accord, le sport fait partie de l'hygiène de vie de base. D'accord. C'est en plus. Alors, racontez-nous comment ça marche. Alors, c'est une machine qui va délivrer des ondes électromagnétiques focalisées de très grande intensité. C'est exactement les mêmes ondes que dans l'IRM. D'accord. Donc, on est d'accord, c'est du médical. Rappelons que l'IRM, il n'y a aucun danger. Hein. Il n'y a pas d'ondes, il n'y a pas de Rayons. il n'y a pas de rayons, il n'y a rien. Donc, Voilà. les mêmes techniques, donc les mêmes ondes. Les mêmes ondes, donc l'efficacité, parce qu'on c'est extrêmement fort comme intensité, on va provoquer des contractions supramaximales que nous... Ça veut dire quoi, supramaximal ? C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de le faire nous-mêmes. Ah On oui. ne peut pas atteindre cette intensité de contraction. Même le plus grand sportif, il ne va pas pouvoir y arriver. Il arrive à même pas 30% de la contraction. Donc, c'est des contractions extrêmement fortes et qui vont provoquer... Alors ça, on va y revenir, mais une hypertrophie, une augmentation du volume du muscle et en même temps une fonte des graisses. Mais ça, Vous savez, le mieux, puisqu'on vous a suivi au cabinet avec une de vos patientes, Jennifer, on va regarder, vous allez nous expliquer comment tout ce qui se passe quand on arrive chez vous en consultation. Très bien. Allons-y, commentez. Je vous laisse faire. Alors, Jennifer arrive. Elle se plaignait d'avoir un petit ventre depuis cet été où elle avait un peu abusé des bonnes choses. Comme tout le monde. Alors, elle avait 3 cm de gras au niveau de l'abdomen en trop et on peut renforcer ses abdominaux. Donc là, elle avait choisi les abdominaux. Donc, elle est allongée sur le dos. Là, je suis en train de lui installer une pièce à main. Chez l'homme ou chez la femme un peu plus large, on en met 2. Chez elle, on peut en mettre qu'une. Alors là, vous voyez très bien sur le tableau de bord, il n'y a qu'une pièce à main allumée. Je lui explique comment ça va marcher et on va monter l'intensité progressivement. On part de 0% à 100%. L'idéal, c'est d'arriver à 100% le plus vite possible. Donc, on attend de voir comment la patiente s'adapte à la force de la contraction, parce que c'est quand même assez fort. Et là, on lui recommande d'expirer en même temps que la contraction. Là, on lui fait les fesses, parce que bien sûr, elle était convaincue. Elle m'a demandé si on pouvait tester les fesses. Alors, vous allez très bien voir les fessiers se contracter pendant la séance. Comme vous avez vu avant, les abdominaux se contracter. Ah oui. Et voilà. Et vous voyez, elle est très relaxe, elle se repose. Et tout travaille. La machine et les muscles travaillent pour elle. Enfin, Voilà. au début, elle a fait une tête un petit peu bizarre. Est-ce que ça fait mal? Alors, les abdominaux, c'est très étonnant au début parce que, comme je disais, la contraction, on commence doucement, hein, on commence à 10%, 20%, jusqu'à 100%. Mais dès qu'on arrive au-delà de 50%, la première séance, on est assez saisi par la force de la Oui, contraction. parce qu'on ne connaît pas cette sensation. Voilà. Déjà. Et on voit que c'est très en profondeur. Les ondes pénètrent à 7 cm de profondeur quand même. Donc, et elles stimulent donc tous les nerfs moteurs qui vont donc entraîner cette contraction. Et on leur dit expirer pendant la contraction. Elle n'a pas l'air non plus de souffrir énormément. Non, mais... Voilà. Vous venez de dire ça va en profondeur. Vous nous avez apporté aussi des images où on voit ce qui se passe absolument. à l'intérieur. C'est ça qui est et on intéressant. voit, vous allez voir aussi ce que ça fait sur le gras. Regardez en image, je vous laisse commenter. Voilà, vous voyez le muscle en bas qui se contracte et au-dessus, toutes ces petites boules jaunes, c'est les cellules graisseuses. On en a tous. Donc, vous allez voir là, au moment de la contraction, il y a une libération d'épinéphrine qui va entraîner une cascade de phénomènes dans la cellule graisseuse qui va la détruire. C'est-à-dire que le muscle, quand il se contracte, il a besoin d'énergie. Et cette énergie, elle vient des cellules graisseuses, des acides gras libres qui vont être libérés, mais massivement. Et cette libération d'acides gras va détruire la cellule. Vous voyez les acides gras qui vont être libérés de la cellule. Ça va donner donc de l'énergie au muscle, mais en même temps, la cellule graisseuse va mourir. On provoque son apoptose, c'est-à-dire la mort cellulaire. Et on va perdre en moyenne 20% de masse graisseuse au niveau de la zone traitée. Non mais là, on a très bien compris. Mais dans la vraie vie, ça se passe vraiment comme ça? La graisse, elle... Alors, elle disparaît. Alors, c'est un peu long. C'est pas, on claque pas des doigts, on ressort pas en disant « Ah, j'ai plus de gras ». C'est pas comme ça que ça se passe. Mais le gras va s'éliminer. Les cellules mortes, les cellules graisseuses qui sont mortes, elles vont s'éliminer naturellement par le foie et ça met un peu de temps.
Donc, en fait, sur les résultats sur le gras, il faut attendre 2 mois. Par contre, le résultat sur le muscle, c'est 15 jours après le protocole. Ça va C'est très vite. en une seule fois. Ah non, alors, normalement, toutes les études cliniques ont été faites avec 4 séances, mais très rapprochées. On en fait 2 par semaine, donc en 15 jours. Ah oui. Je commence à avoir un petit peu de recul et moi j'estime que c'est mieux à 6. Donc je propose aux patientes un protocole à 6 séances, donc en 3 semaines. Voilà. 6 séances, elles se passaient de combien chacune? Donc 2 par semaine. 2 par semaine. Voilà. Pardon, Mais j'avais on pas entendu. 3 semaines. Voilà. C'est ça. Absolument. Mais vous savez ce que je vous propose? On va continuer avec Jennifer. On va voir elle ce qu'elle en a pensé, si elle était contente. Très et on va intéressant. et on va comprendre pourquoi elle l'a fait justement. On écoute Jennifer au micro de Jimmy Hutchon. À la base, sur les réseaux sociaux, j'arrêtais pas de voir ça partout. Tout le monde testait cette machine qui vous promet des abdos en 4 séances à la base. Et j'ai vu des amis à moi qui sont influenceurs le faire. Et les résultats étaient tellement dingues que j'avais trop envie de le tester. C'est le dernier truc à la mode en plus et je suis à fond dans tous les nouveaux trucs. Au début, on sent que ça va vraiment venir travailler en profondeur le muscle. On a un petit, on sait pas en fait la sensation que ça fait. Ça fait pas mal du tout, juste on sent et c'est le but en fait. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on ressent ce qu'on veut qu'il ressorte, mais qui n'est pas ressorti. Et on sent vraiment le muscle à l'intérieur. Et voilà. Après, le corps s'habitue très vite en fait. Moi, Valérie, comme elle nous expliquait, mon corps a réagi très vite. Au bout de 7 minutes, on est déjà monté à 100%, ce qui est énorme. Et ce qui est bien pour le résultat après. Bon, si je pouvais perdre 4-5 kilos, je suis pas contre. Mais c'est vraiment au niveau des abdos. Là, je rentre de vacances. En plus, j'ai pris 2 kilos. Je suis pas bien du tout. Mais cette petite boule là en dessous, là, le ventre qui me plaît pas du tout, ça, je veux vraiment le supprimer. Et j'arrive pas avec le sport. Pourtant, je fais du sport. C'est pas faute d'essayer. Et du coup, je vais voir si ça fonctionne. Je pense que oui, quand même. Donc là, elle nous a dit qu'elle avait vu sur les réseaux sociaux, mais moi aussi je vois ça, des gens qui mettent une ceinture pareille chez eux et qui regardent la télé et on dit que ça leur fait perdre la graisse. Ça n'a pareil. rien à voir. Ça n'a rien à voir parce que ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, les petites ceintures électriques, en fait, ce sont des courants électriques qui vont stimuler le muscle, mais on n'est pas du tout dans les mêmes contractions. Et là, vraiment, c'est moins fort. là, c'est un traitement médical avec une surveillance médicale. C'est fait chez le médecin. Et là, on est vraiment, c'est comme une IRM, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc là, on n'est pas dans la même cour. C'est très bien, je ne critique pas du tout. Justement, et les indications, on va y revenir, mais je voudrais commencer par les contre-indications. Oui, est-ce que c'est comme l'IRM justement? Comme l'IRM, tout ce qui est dispositif électrique, métallique, un pacemaker, donc les pacemakers, défibrillateurs, les pompes à insuline, bon, et puis bien si sûr, j'ai une prothèse de hanche, par exemple. prothèse de hanche. Ouais, là, on ne peut pas le faire. Voilà. D'accord. Quelles sont les bonnes indications? Là, on a vu donc les abdos, on a vu les fesses. Oui. Quelles sont les autres indications? Alors actuellement, en France, on ne fait que ces 2 localisations pour le moment. Et chez les hommes, on le fait aussi? Oui, bien sûr, ils ont le droit aux tablettes de chocolat. Et les pectoraux, non? Alors non, parce qu'on est au-dessus du cœur. Donc ça, on ne pourra pas le faire. Par contre, aux États-Unis, ils font déjà les bras, et les cuisses et les mollets. Et si on a vraiment beaucoup de graisse, on peut quand même... Alors, on perd 20% de gras. Alors, c'est vrai que quand il y a un énorme bourrelet graisseux, moi, je recommande la cryo. Mais bon, ça, c'est encore... On ne peut pas atteindre le muscle si on a un gros panicule. Non, justement, s'il est trop gros, alors, on descend 7 cm. 7 cm. Ouais, c'est déjà pas mal, hein, quand même. C'est déjà pas mal. Moi, je trouve que c'est pas mal. Alors, le nombre de séances, en fait, il a un peu fonction si la patiente est ou le patient sportif ou pas. Là, je vais parler un peu des fesses, parce que là, c'est très à la mode. Maintenant, on voit à la plage, toutes les filles montrent leurs fesses, et je trouve ça très joli. Mais la fesse plate, ça passe pas. Et c'est vrai que sur une fesse plate, on va mettre au moins 6 séances, avoir un beau résultat. Bon, je le dis et je le répète, c'est formidable, c'est fait par un médecin, mais ça n'empêche pas de continuer à bouger. Merci, je crois que vous nous avez tous convaincus. Oui, un peu convaincus. Restez avec nous pour le mot de la fin.